Je vous invite à ouvrir avec moi dans Luc 17, au verset 7, à partir du verset 7. Nous sommes en train de continuer notre série sur le fait qu'il y a un salaire il y a un salaire pour notre service. Il y a un salaire, le moissonneur reçoit un salaire. Il y a un salaire pour notre service. Quelqu'un m'a dit, pas plus tard que ce matin, qu'il n'y a pas de titre à cette série. Et j'étais très choquée. Et après, il s'est révélé que c'était une série que j'ai déjà enseignée il y a 3 semaines, à qui j'ai donné un titre bien clair. Donc, c'était encore pire. Je vous invite à écouter attentivement le titre des séries, écoutez attentivement le titre des messages. Ce matin, nous sommes en train de parler du fait qu'il y a un salaire pour notre service. Un salaire non mérité, mais il y a un salaire. Ça, c'est la bonté extraordinaire de Dieu. Mais maintenant, non seulement il y a un salaire pour notre service, mais il y a des conditions pour bénéficier de ce salaire. Ce n'est pas seulement parce que je fais des choses et je dis que je sers que Dieu va me donner une récompense. Cette récompense est conditionnée, ce salaire est conditionné par une certaine attitude de ma part et un certain état d'esprit. Thank you, Holy Spirit. This is very wonderful. Mes amis, il y a une accélération qui est en train de se produire dans la manifestation des promesses de Dieu, à la fois individuellement et collectivement. Collectivement. Et ce qui est libéré sur la maison, si elle est reçue avec un cœur bon, un cœur honnête, un cœur ouvert, la manifestation ne se fera pas tarder dans votre vie. Alléluia. Namoko somene gabosa. Mandede zoboto. Ce n'est pas mon message, mais c'est juste un encouragement pour quelqu'un et une correction pour quelqu'un. Maibo sogede shagede. Si vous n'avez pas confiance, quelque part, n'y restez pas. Si vous avez confiance, recevez pleinement tout ce qui est déversé et libéré. Makomene, zumene kete. Lemenakata, pour que votre vie puisse progresser au même rythme que ce que Dieu fait dans sa maison. Malheureusement, il y a des gens qui font partie d'une église, leur vie est à 10 km de l'endroit où l'église se situe. Je ne parle pas de kilomètres physiques, mais en esprit. Ils sont constamment largués parce qu'ils n'ont pas décidé de coopérer et de suivre et d'accepter, de se laisser transformer. Makomene sabadesha. L'endobo, certains viennent et prennent, chopent, saisissent et elles sont transformées. D'autres sont là, écoutent d'une oreille distraite, écoutent et contestent tout, écoutent et ne reçoivent pas. Et année après année après année après année, ils sont constamment dans les mêmes bourbiers. Il est temps d'en sortir. C'est avec sa parole que Dieu transforme nos vies. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Donc, prenez-la comme un encouragement. Prenez-la aussi comme une correction. Et peut-être pour certains, un avertissement. Mais il y a une accélération qui est en train de se produire dans la manifestation de ce que Dieu déclare sur nos vies individuellement et en tant qu'assemblée. Une accélération qui se produit. Celui qui va recevoir va voir cette accélération. Celui qui ne reçoit pas ne verra pas cette accélération. Moi, je vais recevoir. Alléluia. Je vais recevoir. Thank you, Jesus. Nous sommes donc en train je reviens sur mon message. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Nous sommes donc en train de parler des conditions nécessaires pour obtenir notre récompense. Et hier, j'avais attiré l'attention de quelqu'un sur le fait qu'il est important pour nous de savoir que même le salaire que nous recevons, nous ne méritons pas. Dieu n'a pas de salaire à nous donner. Et nous allons en parler dans quelques instants. Mais nous recevons ces choses à cause de la bonté, la miséricorde et la grâce de Dieu. Donc, quand vous savez qu'il y a des conditions pour les recevoir, ne commencez pas à faire « Oh !» parce que vous ne voulez respecter aucune condition. Paul nous a dit qu'il y a des règles à respecter. C'est un principe de l'existence humaine. Il y a toujours des règles à respecter. Au sein d'une famille, il y a des règles à respecter. Au travail, il y a des règles à respecter. Donc, accordons un peu de respect au Seigneur pour accepter les règles que lui nous donne à respecter. Amen. Et nous voulons donc savoir dans quel sens aller. Et si je ne vous ai pas encore dit le titre de ce message, c'est acquérir la mentalité du serviteur.
acquérir la mentalité de ça. Nous sommes en train de parler du salaire et nous sommes encore dans la partie condition. Je vous ai expliqué hier comment je suis revenue sur ce passage, ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur, alors que je pensais qu'on passait à l'étape suivante. Mais nous allons rester dans cette étape autant que nécessaire. Ce sera peut-être le dernier message de cette étape, les conditions. Mais nous allons rester autant que nécessaire parce que nous ne voulons pas nous faire miroiter des choses extraordinaires, mais que nous n'allons jamais pouvoir saisir et pouvoir toucher. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Il y a quelqu'un qui a un problème dans son ventre. La puissance de Dieu est en train de vous toucher. Je vous encourage à envoyer vos témoignages. Il y a beaucoup de paroles de connaissances qui sont données. Et c'est comme les 10 lépreux. En général, il y a une personne qui revient témoigner sur 10. Envoyez vos témoignages. Plus nous exprimons notre reconnaissance, plus le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Dans Luc chapitre 17 au verset 7, il nous a dit ceci. Qui de vous, ayant un serviteur, qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sens-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. C'est une question que Jésus leur pose. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Je vous lis la version second 21. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Je pense que la version du semeur qui dit, nous n'avons fait que notre devoir. Ce passage est absolument critique. Et il y a une mentalité que nous devons avoir. De même que nous sommes censés avoir une mentalité de moissonneur, nous sommes censés avoir aussi une mentalité de soldat. Nous sommes censés avoir une mentalité d'athlète. Nous sommes également censés avoir une mentalité de serviteur. Tout le propos de Dieu dans son travail avec nous est lié à ce que nous le laissons nous inculquer comme valeur. La parole de Dieu est là pour changer nos valeurs. La parole de Dieu est là pour changer notre perception. La parole de Dieu est là pour harmoniser notre pensée sur Dieu, sur le monde, sur nous-mêmes, avec celle de Dieu. Elle n'est pas là pour nous donner des informations qui nous permettent de briller, qui nous permettent de citer des versets. Elle n'est pas là pour nous donner des informations simplement pour nous encourager. Je veux encore vous répéter ce que je vous dis en continu. La parole de Dieu ne sert pas simplement de source d'encouragement. Elle sert de source de transformation. Le rôle principal de la parole de Dieu dans nos vies, c'est de nous amener à devenir comme Christ, à penser comme Christ, à voir comme Christ, à parler comme Christ et à agir comme lui. Le rôle de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement de nous réconforter, nous aider à mieux vivre sur la terre, à nous sentir bien chaque jour, méditer en versets, citer pour m'encourager, pour ceci. Et Dieu donne sa parole pour nous encourager. Mais l'objectif de Dieu, c'est de nous transformer mentalement, transformer notre caractère, transformer nos ambitions, transformer notre vision, transformer notre désir. Jésus nous dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais cela ne veut pas dire que le seul objectif de Dieu, c'est que nous nous sentions bien. Parce que dans ce repos que nous recevons, nous sommes censés maintenant nous lever pour commencer à faire sa volonté. Mais Gaba, Dieu nous donne du repos afin que nous puissions faire sa volonté.
Nous l'avons vu, nous l'avons dit et nous l'avons redit encore que la parole de Dieu nous dit clairement qu'il nous a sauvés pour servir. Qu'est-ce que je veux dire par la mentalité de serviteur? Pourquoi est-ce si important? Pour la récompense. Il y a une autre histoire de serviteurs qui nous donne aussi un éclairage là-dessus. L'histoire des serviteurs à qui le maître avait confié des sacs d'argent, des montants différents pour chaque personne. Et à ceux qui avaient fait fructifier ce qu'il leur a donné, il leur a dit ceci dans Matthieu 25, verset 23. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Que quelqu'un dise récompense. Dites récompense. Ensuite, il lui dit, viens partager la joie de ton maître. Un enfant de Dieu qui l'a servi fidèlement va avoir droit à partager la joie de son maître. Ce qui veut dire que celui qui ne l'a pas servi fidèlement ne va pas partager la joie de son maître. Nous avons vu également dans 1 Corinthiens 9 que nous sommes tous ceux qui courent, mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Une mentalité d'athlète qui nous amène à courir, à courir, à courir, à courir. Une mentalité de soldat qui nous amène à développer la force intérieure, manifester le courage, la force et être focalisé sur l'objectif qui nous est donné. Nous acquitter honorablement de toutes nos responsabilités spirituelles. Faire avec droiture, avec sérieux ce qui nous a été confié. Bien-aimés, il y a une épidémie d'irresponsabilité dans l'Église. Passivité et irresponsabilité. Attentisme, observatisme, si cela existe. Mais irresponsabilité. Mais ce n'est pas cela l'image que les évangiles nous donnent des enfants de Dieu. Nous n'allons pas courir en vain. Je ne vais pas courir en vain. Jésus nous a donné cette assurance que le moissonneur reçoit un salaire. Tout cela, nous le savons. Mais nous savons aussi que certains vont perdre leur récompense. 1 Corinthiens 3, verset 14. Et que chacun recevra sa récompense en fonction de son travail. 1 Corinthiens 3, verset 8. Nous savons qu'en servant Jésus, nous sommes censés le suivre. Jean 12, 26. Pas juste faire, mais une autre mentalité. Et là, dans ce passage, il appuie encore une autre dimension. C'est la mentalité du serviteur. Dans ce passage, il nous est dit, Jésus lui-même parle d'un serviteur. La version seconde 21 parle d'un esclave. Pourquoi? Parce que c'est le mot doulos. Ce mot doulos traduit et à la fois esclave et à la fois serviteur. Et ce mot est un mot extraordinaire qu'un enfant de Dieu devrait appliquer à lui-même avec joie. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Jésus nous dit, cette personne va aller, il dit, mais attendez, il prend les gens à partir, regardez, vous savez très bien comment ça se passe, c'est ce qu'il est en train de nous dire, vous savez très bien comment ça se passe. Donc il lui parle de ce serviteur qui va aller dans les champs, qui va labourer. Rien que le mot labourer, vous comprenez que ça veut dire, il va faire un travail intense, même si vous n'êtes pas agriculteur, vous ne savez pas en quoi consiste le fait de labourer. Plowing, comme on dit en anglais. C'est un travail intensif. Aujourd'hui, même aujourd'hui, l'agriculture requiert beaucoup de force, en dépit de toutes les machines qui existent. Pensez à l'époque, toutes ces machines n'existaient pas, tout était manuel. Cet homme allait travailler, il allait travailler durement toute la journée. Il allait labourer, il allait paître les troupeaux. Il allait veiller sur eux. En fait, c'est une image en quelque sorte de ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à labourer et nous sommes aussi appelés à paître les troupeaux, chacun de nous. Et donc, il leur parle de cet homme qui va être dans les champs toute la journée, qui va labourer. Donc, un travail dur, intense, qui requiert énormément d'énergie physique et mentale.
Et ensuite, il va paître les troupeaux, il va changer d'activité, il va encore s'occuper de quelque chose d'autre. Tout cela dans le cadre des activités de son maître. Et après, quand il va revenir, un autre travail lui sera encore proposé. Il lui dit, prépare-toi. Dites, prépare-toi. Un peu plus fort, prépare-toi. Ben, dites-le à votre voisin, prépare-toi. 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 Ah, excusez-moi, prépare-moi. Prépare-moi, non, pas prépare-moi, Seigneur. Prépare-moi à souper. Le maître lui dit, prépare-moi. Alors, on va le redire. Prépare-moi. 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 Quelqu'un va s'habituer à entendre Dieu lui parler de cette manière-là. Prépare-moi quelque chose. Prépare-moi un peuple. Prépare-moi une équipe. Prépare-moi son travail. Prépare-moi telle chose. Donc le maître lui dit, prépare-moi à souper. Voilà, là où lui va se préparer ses saucisses, sains-toi. 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 Donc, après avoir accompli les tâches qui lui ont été confiées, de nouvelles tâches lui ont été confiées. Le maître lui dit, OK, prépare-moi à souper, sains-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le temps, les gens portaient des robes longues. Et pour pouvoir le servir, il fallait mettre une ceinture pour que cette robe n'entrave pas ses mouvements. Que ça ne le ralentisse pas dans son activité, dans son travail. Il y a la nécessité, quand on va faire quelque chose, on va passer à quelque chose d'autre. Et il y a une autre forme d'action que l'on doit entreprendre pour veiller à ce que nous soyons toujours excellents, faire le travail de manière bien. Ce n'est pas le moment de dire, oui, ben, pas besoin de mettre la ceinture, j'ai déjà bossé toute la journée là, je vais juste déposer à la. Non, à chaque activité, il doit se préparer en conséquence pour pouvoir faire ce qui lui a été demandé de faire. Sains-toi. Dans la version second 21, il dit ceci, ajuste ta tenue pour me servir. Ajuste ta tenue. Sains-toi. Ajuste ta tenue pour me servir. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Et le Seigneur pose une question qui est très intéressante. Et je vais vous inviter à faire ce que l'apôtre Paul nous a dit de faire, réfléchir. Il pose une question très intéressante. Il leur dit ceci. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? N'oubliez pas, il vient de nous dire que ce serviteur a travaillé très dur et qu'il a été impliqué dans différentes activités. Et qu'au moment où on pensait qu'il allait pouvoir s'arrêter, on lui a encore donné autre chose à faire, d'une autre nature, pour laquelle il devait encore se préparer, s'organiser, se cindre et se mettre dans encore un autre mode de fonctionnement. Toujours en train de servir. Et donc Jésus nous explique tout ça et il nous dit à la fin, quand il a fait tout ça, est-ce qu'on est censé lui dire merci? Et pas simplement ça. Mais est-ce que son maître lui doit de la reconnaissance? Abba House, est-ce que vous m'écoutez attentivement? Est-ce que son maître, merci Jean-Kevin. Abba House, est-ce que vous m'écoutez attentivement? Amen. Oui, pasteur. C'est pour vous, hein? Moi, je connais déjà ce que je vous enseigne. Et ça marche dans ma vie. Kamezama. Et Jésus dit ceci, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Et quelque part, je me suis dit, vendredi matin, quand le Seigneur a ramené ce passage en insistant que j'enseigne spécifiquement dessus, parce que je voulais citer, je ne me suis pas attardée dessus. Je me suis dit, hey, il y a un travail que Dieu veut faire avec nous. Et à chaque fois que ce genre de choses vient, je suis contente parce que je sens que je vais passer à un autre niveau. Megamo Nazagadesha. Remerciez le Seigneur pour moi. Que je vais passer à un autre niveau. Hallelujah. Thank you, Father. It is confirmed.
Zemikamo do bedi dadi 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 da. Zenina no 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 meke kazon de dishtabarege. Eyomos te berege zidando beze ke. I am mounting, I'm mounting, I'm mounting. Et je monte, et je monte, et je monte. I move up to another level in God. Helila zonene ketamengo esdeberi gazo borogo zege. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Bien-aimé, si vous pouvez vous départir de la mentalité d'exiger la reconnaissance, oh, que votre vie sera bien heureuse. Celui qui sait servir le Seigneur sans exiger la reconnaissance. Oh my God. Jésus veut que nous comprenions que Dieu ne nous doit aucune reconnaissance. Écoutez attentivement. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné. Vous de même. Hey, on va prêcher ce matin à Bahaus. Donc vous allez m'aider et vous allez dire à quelqu'un, toi de même. Evanson, toi de même. Jean-Kévin. J'ai dit quelqu'un. Je veux les entendre. J'ai dit quelqu'un, pas tout le monde. Toi de même, vous de même, vous de même. Et vous allez répéter après moi. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, vous pouvez tutoyer la personne. Quand tu as fait tout ce qui t'a été ordonné, Evanson. Dites. Dis. Nous sommes, et vous pouvez dire je suis, des serviteurs inutiles. Dis, je suis un serviteur inutile. Nous avons fait ce que nous devions faire. Non, j'ai fait ce que je dois faire. Donc quelqu'un va dire, Yema komono se keke. Vous allez dire à quelqu'un d'autre, quand tu auras fait tout ce qui t'a été ordonné. Quand tu auras fait tout ce qui t'a été ordonné. Dis ceci. Dis ceci. Je suis un serviteur inutile. Je suis un serviteur inutile. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Dites-le encore, je n'ai fait que ce que je devais faire. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Jésus a pris le soin de nous détailler la quantité, l'intensité de l'activité déployée par ce serviteur. Il n'a pas dit, bon, il est sorti 1 heure pour faire une course pour 100 mètres. Non. Il a dit, il a labouré, il appelle les troupeaux. Après, le soir, il est revenu. Il ne s'est pas assis pour manger. Il a repris encore un travail. Et quand il a fini tout ça, là, il va manger. Mais il dit là, quand il a fini tout ça, le maître ne lui doit toujours pas de reconnaissance. Parce qu'il n'a fait que ce qui lui a été ordonné. Et ensuite, il nous dit, vous aussi, c'est la mentalité que vous devez avoir. À Bahaus, c'est la mentalité que vous devez avoir. Amen. Ça, c'est la mentalité que vous devez avoir. Et je peux vous le dire que pour la plupart d'entre nous, nous ne l'avons pas. Mais c'est la mentalité que nous devons avoir. Magere manazoto toto tete to bouche to korebe. Zendado do kusekere babazo koto koto keshe. C'est la mentalité que nous devons avoir. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le Seigneur a voulu que nous revenions dessus. Parce que si nous n'avons pas cette mentalité, nous n'aurons aucune récompense. Dans cette autre parabole, les deux qui avaient cette mentalité, Dieu leur a dit, Jésus a cité leur maître qui leur a dit, bon et fidèle serviteur. Celui qui n'avait pas cette mentalité, il a eu autre chose, une réelle condamnation. Donc quand Jésus tire en parallèle entre ces gens et nous, entre ce serviteur et nous, qu'est-ce que nous déduisons de ce qu'il nous dit ici? Très rapidement, la première chose, c'est l'attitude que nous sommes censés avoir. L'attitude dans le travail. Cet homme a labouré. Il était industrieux. Il a travaillé dur. Il y a une épidémie de paresse dans l'église. Vous donnez du travail aux gens à faire. Ils font comme si ils le faisaient pour leur pire ennemi, pas pour celui qui les a sauvés. Une épidémie d'irresponsabilité et de paresse.
Parfois, les gens pensent que parce que je suis gentille, ils me voient en ligne, je suis gentille, ils peuvent m'envoyer des messages, me dire des choses. Oui, dans mon église, on me dit que de faire ça, mais je comprends pas. Je me dis, mais what is wrong with them? Qu'est-ce qui va pas avec eux? Je te dis de faire ça. Où est le problème? God help me. Industrieux et travailleur pour le Seigneur. Jésus dit, voici comment vous devez aussi penser et agir. Déjà, dans ce que je fais, je travaille et je travaille dur. Mais il y a une deuxième attitude qui est là. S'il vous plaît, notez-le. Allez réfléchir à ces choses. Demandez au Seigneur de créer en vous cette disposition de cœur. La deuxième chose, c'est ceci. Être toujours prêt pour la prochaine tâche. Je vous ai souvent dit comment je suis souvent étonnée. J'étais, non plus maintenant. Plus maintenant, j'étais étonnée de la manière dont le Seigneur venait me dire fais ça, fais ça, fais ça. Et j'étais encore en train de labourer avec, de trouver le moyen de faire, de bien faire. Il venait encore avec autre chose. Et parfois, il venait encore avec des choses qui vont se passer dans l'avenir. Et dans l'avenir, vous allez faire ça et ça. Et parfois, je me sentais, mais je n'ai pas encore fini. Mais comment je vais faire ça? Mais qui va m'aider? Et vite, j'ai compris. J'ai compris que Dieu a une autre perspective que moi. Il a une autre vision que moi. Il considère que mon existence lui appartient, que je lui dois le souffle, je lui dois l'existence et qu'il m'a sauvé. Par conséquent, cette équation du salut, je suis censé le servir. Tout ce que je suis lui appartient. Et donc, j'ai commencé à saisir que, ah, ok, d'accord. En fait, la bonne attitude, c'est de dire merci de m'avoir fait confiance. Son maître, dans l'autre parabole, il a salué chacun de ses deux serviteurs et il a dit, je te confierai beaucoup. En d'autres termes, Dieu nous regarde pour voir, est-ce que nous sommes dignes de foi? Ce qui nous a été confié, comment est-ce que nous nous sommes acquittés? Parce qu'il y a des gens, je vous ai parlé de ceux qui ont un appel, et donc qui veulent faire carrière ou qui veulent qu'on leur confie beaucoup, mais même dans les choses qui sont simples, ils n'ont pas montré qu'ils sont dignes de foi. Et ce serviteur était prêt pour la tâche suivante. Il a dit, ok, maintenant, va te préparer et va me préparer quelque chose à manger. D'accord. Oh, que Dieu trouve en nous des gens coopératifs. Que Dieu trouve en nous des gens coopératifs. Et c'est notre mentalité qui doit changer. C'est notre vision de Dieu qui doit changer. Notre vision de nous-mêmes qui doit changer. Notre vision de notre existence et du sens de notre existence sur terre. Si vous ne vous voyez pas comme un soldat, vous n'allez pas vous comporter comme un soldat. Si vous ne vous voyez pas comme un athlète, vous n'allez pas vous comporter comme un athlète. Quelqu'un qui veut être en forme spirituellement ne reste pas au lit à prélasser. 8 heures du matin, vous êtes encore en train de dormir. Parfois, les chrétiens me disent, j'ai pas le temps de prier. Quand est-ce que tu te réveilles? 8 heures. 8 heures du matin? 8 heures? Tu t'es dormi à quelle heure? À 5 heures? Non. À 20 heures. Ah! Sleeping away your destiny. Son attitude, il était travailleur. Il était prêt pour la prochaine tâche, sans rechigner. Quelqu'un doit prier pour lui-même, que les structures et forteresses mentales qui s'opposent à la mentalité de Dieu disparaissent, afin qu'il commence à se voir comme Dieu le voit. Bien-aimés, nous sommes souvent handicapés par la vision que nous avons de nous-mêmes. Le combat spirituel devient ardu pour des gens qui ont une autre pensée sur eux-mêmes que ce que Dieu a sur eux. Hey, nous sommes puissants, nous sommes victorieux, mais nous ne sommes pas des serviteurs. Ça ne va pas ensemble. Parfois, j'ai l'impression que les chrétiens passent le temps à essayer de gruger Dieu, à lui soutirer le maximum en lui donnant le minimum. Et à faire appel à ses sentiments en pleurant un peu, en racontant leur malheur. Nous nous traitons comme un mari que nous avons épousé pour son argent, mais que nous n'aimons pas en fait. Ah oui, il y a des femmes qui font ça. Il y a même des sociétés où c'est une vertu.
Il était tentant d'ailleurs en Europe, c'était une vertu. On épousait pour la fortune. On espérait aimer entre-temps, mais bon, sinon, c'est pas grave. Et Dieu est comme ça, il est notre sugar daddy. Celui que nous suivons pour ce qu'il a à nous donner. Mais nous ne sentons aucune responsabilité vis-à-vis de lui. Mais Dieu a une autre idée. Dans l'idée de Dieu, nous devons avoir de la mentalité de ceux qui sont là pour nous servir. C'est le message que Jésus veut nous faire passer ici. Il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. Donc, nous devons déjà commencer par faire tout ce qui nous a été ordonné. Ça veut dire quoi? Il y a une perspective du serviteur ici que nous devons adopter. Cette perspective, c'est d'abord faire, dire et penser. La perspective du serviteur et cette mentalité du serviteur doit devenir la nôtre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je pense? Jésus a dit, vous faites tout ce qui vous a été ordonné. Vous faites tout ce qui vous a été ordonné. Vous n'avez pas le luxe de ne pas faire ce qui vous a été ordonné. Et c'est pour cela que parfois, parce que nous ne réfléchissons pas assez, nous ne connaissons pas le Seigneur. La prière que nous avons priée hier est tellement fondamentale. Parce que nous ne le connaissons pas, nous déposons sur lui nos fantasmes, sur ce à quoi Dieu doit ressembler. Nous créons Dieu à l'image de nos désirs, à l'image de notre faiblesse, mais qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'il est. Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu de paix, c'est aussi le Dieu qui exige que nous le servions. Mais cette dimension-là, beaucoup de gens ne connaissent pas. Et qui exige que nous le servions d'une certaine façon. Et qui d'ailleurs estime que c'est la chose la plus naturelle qui soit. Et donc c'est l'état de chute encore qui nous habite, le vieil homme, qui fait en sorte que nous rechignons à le servir parce que nous sommes des profiteurs. Par la chute, nous sommes des profiteurs. Nous profitons de lui, mais nous ne voulons pas céder quoi que ce soit à lui. Nos vies sont à nous, mais nos problèmes sont à lui. Mais ce n'est pas la mentalité du chrétien. Ce n'est pas du tout la mentalité du chrétien. Ce n'est pas l'enseignement de la parole. Bien-aimés, nous sommes en bonne compagnie. Si vous ne voulez pas être un serviteur, vous seriez en piètre compagnie. Parce que les meilleurs d'entre nous se sont considérés comme des doulos. Ce mot traduit par esclave dans le second 21, par serviteur dans le second, c'est le mot doulos. Et c'est un des mots que Paul aimait utiliser pour lui-même. Certains ont dit, oui, mais Jésus a dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Oui, ça c'est autre chose que nous sommes ses amis. Mais nous considérons que nous sommes ses serviteurs. Nos vies sont à son service. L'apôtre Paul dans Romains 1, il dit ceci de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ. Le même mot que Jésus utilise ici. Nous ne sommes que des serviteurs, doulos de Jésus-Christ. Appelés à être apôtres. Vous comprenez, le fait d'être apôtre ne vous dispense pas d'être serviteur. Le fait d'être serviteur ne veut pas dire que vous n'êtes rien. Nous sommes tous des serviteurs. Et c'est un badge d'honneur pour les gens qui savent, qui ils servent. Parce que bien aimé, nous servons toujours quelque chose ou quelqu'un. Certains servent leur ventre, certains servent leur passion, certains servent l'argent, certains servent leur patron. Vous servez toujours quelque chose ou quelqu'un. Il n'y a aucun être humain qui ne sert rien ni personne. Si vous ne servez pas Dieu, vous servez vos passions. Si vous ne servez pas Dieu, vous servez le monde, vous servez le diable. Beaucoup de gens dans l'église servent le diable. Ils sont ses agents à plein temps au sein de l'église. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Dieu s'attend à de l'obéissance de notre part. Ce que nous faisons, ce que nous disons. Jésus nous a dit ce que nous sommes censés dire. C'est vraiment extraordinaire parce que je peux faire l'inventaire. La majorité des gens ne disent pas cela.
La majorité des gens vont rouspéter. La majorité des gens vont se plaindre. La majorité des gens ne vont pas comprendre. Comme moi, au début, je ne comprenais pas, mais ça, et ensuite ça, et ensuite ça. Mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai pas encore... Ah non, c'est pas comme ça que ça m'a mal. J'ai compris après. Il m'a enseigné. Donc, à chaque fois qu'il venait, donc vous avez fait, c'est Amen, thank you Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Tu me confies beaucoup. Manifestement, tu as été content de quelque chose que j'ai fait et tu cherchais quelqu'un d'autre et tu m'as confié. On me demande de faire ça. Manifestement, Seigneur, tu veux m'honorer, tu veux me bénir, je reçois. On me confie encore une tâche, je prends et je prends. Thank you, Jesus. Dieu s'attend à l'obéissance et il nous a dit ce que nous sommes censés dire. Bien-aimés, ce que vous dites est important. Ce que vous dites est important. Absolument capital. Et la majorité des gens ne disent pas ce qu'ils sont censés dire. Ils vont faire, oui, mais je ne suis pas la seule personne ici. Vous venez de perdre votre récompense. Oui, mais certains travaillent alors que d'autres ne font rien. Vous venez de perdre votre récompense. Oui, mais bon, je n'ai pas encore fini. Non, vous venez de perdre votre récompense. Malheureusement, parce que nous avons refusé le renouvellement de l'intelligence, nous avons encore ces réactions et nous les trouvons normales parce que c'est comme ça que nous avons été élevés dans le monde et parfois par des chrétiens charnels. Mais je veux croire que personne n'est en train de dormir pendant que je prêche. Thank you, Holy Spirit. Jésus nous a dit ce que nous sommes censés dire. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que nous sommes censés dire? Que nous sommes des serviteurs inutiles, que nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Je ne vous entends pas. Ok, je vais compter jusqu'à 3 et tout le monde va le dire ensemble. 1, 2, 3. Je ne suis qu'un serviteur inutile, je n'ai fait que ce que je devais faire. Amen. Je vais vous encourager à mémoriser cette phrase. À chaque fois que vous faites quelque chose, dites-la jusqu'à ce qu'elle devienne partie intégrante de votre pensée. Il y a ce que Jésus nous a dit, voilà ce que vous êtes censés dire. Et nous disons cela parce que notre manière de penser change. Et parfois, c'est en employant ce genre de passage que nous pouvons changer. C'est même pas parfois, c'est certainement changer notre manière de penser. Bien aimés, nous avons des forteresses qui nous empêcheront de recevoir une récompense quelconque. Si nous ne décidons pas de changer de mentalité, d'adopter une mentalité de serviteur, d'adopter la mentalité de celui qui estime qu'il n'a fait que son devoir et qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai fait. Et qu'il n'y a aucun problème à ce que quelque chose d'autre me soit donné de faire. Ce que nous faisons, nous avons vu hier qu'il est possible d'obéir sans coopérer. Il est possible d'obéir sans se soumettre. Mais dans ce que ce serviteur a dit, on voit sa soumission. Dans ce que Jésus dit, que nous sommes censés dire, nous voyons la soumission. Il n'a pas simplement dit, faites tout ce qui vous a été ordonné. Il a dit, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, voilà ce que vous êtes censés dire. Et ce que vous êtes censé dire doit traduire votre mentalité. En d'autres termes, il dit, voilà la mentalité que vous devez avoir et la confession que vous devez faire. Magemo no sobere gada sobodoshi. Leka kamonto mereza. C'est la mentalité que vous devez avoir et ce sont les paroles que vous devez prononcer. Beaucoup de gens passent à côté. Ils reçoivent, ils sortent de la fosse. Ils reçoivent une transformation de vie. Ils sont délivrés du suicide. Ils sont sauvés de la mort. Après, on leur confie la sono. Et ils estiment que oui, il n'y a pas que moi ici. Et vous les regardez et vous dites, mais are you all right? Si on t'exigeait toute ta vie, pourquoi pas? Parce qu'elle n'existerait pas sans la délivrance de Dieu. Maïgamono zekata. Méga. Il y a des gens, vous connaissez tellement de gens autour de vous, dans votre famille, qui sont décédés. Mais vous ne comprenez toujours pas que c'est par la grâce que vous êtes en vie, que toute votre existence doit être consacrée à servir Dieu, quelle que soit la chose à faire.
Nous avons vu de la force à la gloire. Il nous a amenés de loin, chacun de vous, même si vous n'avez pas vécu de drame particulier dans votre vie, nous a amenés de loin. Comment se fait-il que nous ne pouvons pas comprendre que nous devons mettre cette vie qu'il a sauvée à son service? This life you have saved has come to worship you. Défaut de réflexion. Donc Paul dit réfléchissez à ces choses et Dieu vous donnera de comprendre. Depuis le temps où le Seigneur m'a donné une révélation du salut et j'étais là dans ma salle de bain en train de crier, He saved me, He saved me. My Father, donne à quelqu'un une révélation ce matin. He saved me. Magema seba kotaba lesai. Il y a une servante de Dieu, il y a quelques années, on avait fait une conférence, elle était venue. Elle m'a dit, les gens doivent te trouver très intense. J'ai dit, peu importe comment ils me trouvent, but I have met the Lord. J'ai rencontré le Seigneur. Je ne sais pas qui ils ont rencontré, mais moi j'ai rencontré Jésus. Je ne sais pas qui ils ont rencontré. Parfois je regarde les gens, je me demande, quand ils disent Seigneur, de quel Seigneur tu parles? Est-ce qu'on a rencontré le même? Est-ce qu'on a la même conscience de ce qu'il a fait pour nous? Mais nous progressons dans la révélation. C'est pour cela que nous prions tellement pour le connaître. Pour le connaître. Ce que nous sommes censés faire, ce que nous sommes censés dire, ce que nous sommes censés penser à notre sujet. Bien-aimés, la majorité d'entre nous, les pensées que nous avons à notre sujet ne correspondent pas du tout à la pensée de Dieu. Nous nous efforçons pour croire, et je suis la justice de Dieu. Nous nous efforçons pour croire parce que nous voulons que le diable nous laisse tranquille. Nous nous efforçons, mais les choses tellement simples sont à notre disposition. Nous refusons de les accepter parce que nous voulons juste le confort, nous sentir bien. Spurgeon, sur ce passage, a écrit quelque chose qui est vraiment puissant. Il parle des gens qui sont dans deux extrêmes. En extrême, c'est ceux qui vivent avec un sens d'obligation, donc qui servent le Seigneur sans joie, sans amour, comme si c'était en fardeau et en poids, parce qu'ils savent qu'ils ont une obligation. De l'autre côté, sont ceux qui n'ont rien à cirer. Qui sont là, alléluia, amen. Ils sont touchés par rien. Ils sont conscients d'aucune responsabilité vis-à-vis du Seigneur. Aucune. Aucune. Ils sont juste là. Ils vont danser, ils vont sauter, ils vont faire, je brode, ils vont danser, ils vont sauter, ils vont faire tout ce que vous voulez, mais ils se sentent absolument pas concernés. Mais il y a une voie médiane. Et cette voie médiane, c'est les gens qui savent ce que Dieu a fait pour eux. Qui sont passionnés et consumés par la bonté de Dieu à leur égard et la nécessité pour eux de l'honorer et de le servir. Qu'ils le font conscients de leur responsabilité, de leur obligation, mais qu'ils le font avec joie, avec gratitude. Je prie que vous en soyez de ceux-là. Je vous ai dit que nous sommes en bonne compagnie. L'apôtre Paul a dit ceci, Romains 1, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. De Jésus lui-même, il nous a dit ceci dans Philippiens 2, verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains. D'Épaphras, l'apôtre Paul a dit ceci dans Colossiens 4 à 12. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Le même mot, doulos. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous tourniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Jacques, le frère du Seigneur. Le frère du Seigneur dit ceci, Jacques 1, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, l'apôtre Pierre, 2 Pierre 1, de la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Jude, de la part de Jude, Jude 1, de la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ, Jude 1 tout simplement, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Tous ces hommes, les meilleurs d'entre nous, se sont vus avec une mentalité de serviteur de Jésus. Et Jésus nous dit que nous devons avoir cette mentalité.
Quand nous avons cette mentalité, nous cessons de nous comporter comme des bénévoles. Nous cessons de nous comporter comme des gens qui font à cause de la bonté de leur cœur, parce qu'ils veulent donner un coup de main, parce qu'ils veulent aider, parce que le pauvre pasteur, elle n'arrête pas de demander des gens, bon, je vais lui donner un coup de main. I reject that in the name of Jesus. Personne à Barras ne me donne un coup de main. Vous êtes en train de saisir l'opportunité pour accomplir votre service envers le Seigneur et l'opportunité qui vous a donnée pour recevoir un salaire. Et si vous négligez cette opportunité, je n'en serai pas blâmé. Vous serez blâmé. Si je néglige l'opportunité qui m'est donnée, c'est moi qui serai blâmé. Bien-aimé, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Beaucoup des choses avec lesquelles nous nous débattons qui nous empêchent de voir la main de Dieu dans nos vies, c'est à cause de cette mentalité qui consiste à nous voir comme ceux qui aident Dieu plutôt que comme des serviteurs de Dieu. Comme ceux qui aident le pasteur, plutôt que comme des serviteurs. Même si on vous appelle des aides, ce n'est pas une raison pour penser que vous accomplissez quelque chose d'extraordinaire. Non, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Quand vous commencez à rouspéter, à rechigner, vous ne comprenez pas, vous êtes un serviteur. Et que ce qui a été déposé dans votre vie est infiniment plus grand que tout ce que l'on peut vous demander. Je dis vous, mais je parle de nous. Comprenez bien. Donc, quelle est la mentalité? Qu'est-ce qui caractérise cette mentalité? Très rapidement. Nous sommes débiteurs de Dieu. Notez-le. Nous sommes débiteurs pour toujours. C'est ce que Jésus est en train de nous faire comprendre. Vous êtes débiteurs de Dieu pour l'éternité. Deuxième point. Vous ne pouvez jamais faire plus que votre devoir. En d'autres termes, peu importe tout ce que vous pouvez faire dans le service du Seigneur, c'est toujours votre devoir. C'est ce que vous êtes censé faire. Il n'y a pas plus que le devoir que nous pouvons faire. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons jamais nous acquitter de la dette que nous avons vis-à-vis du Seigneur. C'est pour cela que ce serviteur revient, après avoir labouré toute la journée, il travaille encore le soir, et même quand il s'assied pour manger tout ce qu'il peut dire, je n'ai fait que ce que je dois faire. Je suis un serviteur inutile. En d'autres termes, je n'ai pas de mérite. Je n'ai aucun mérite quelconque. Que le meilleur d'entre nous, qui va partir dans une contrée lointaine, il passait toute sa vie pour travailler, pour gagner des âmes, pour servir, pour faire ci, pour faire ça, qui ne se repose même pas, ou quel que soit ce qu'il peut faire, il ne peut pas se vanter de quoi que ce soit. Il est toujours en train de faire son devoir. Il n'est pas encore entré dans la dimension, il a fait tout son devoir, maintenant il est en train d'aider Dieu. Bien-aimé, c'est la mentalité du serviteur. En d'autres termes, donc on n'est pas satisfait de soi-même. Ah, moi. Et on n'a jamais le sentiment qu'on a fait assez. C'est étonnant comment les chrétiens pensent que là, ils ont assez fait. Pardon? Et si Dieu décidait qu'il a assez fait dans ta vie? Ah non, moi je fais ça, c'est bon. Hein? C'est bon. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que ce n'est jamais bon. Il n'y a jamais un point où nous arrivons, où nous avons fait assez. Bien-aimés, si vous changez votre mentalité, votre marche avec Dieu sera très agréable. Et ce qui handicape les gens, qui fait en sorte que Dieu ne peut pas les utiliser, c'est cette mentalité qu'ils ont, qu'eux, ils font beaucoup, ils ont fait assez. Et donc Dieu regarde quelqu'un qui ne comprend rien, quelqu'un qui est ingrat, quelqu'un qui n'a pas de cœur pour lui, et le laisse. Et il ne prospère pas ce qu'il fait. Donc j'ai dit que le deuxième point, c'est ceci, que nous ne pouvons jamais faire plus que notre devoir. Et sur ce point, notez, pas de satisfaction avec soi-même, pas de sentiment que j'ai fait assez, hein. Pas d'hésitation à accepter la tâche suivante. Ce serviteur est revenu à la maison. Jésus nous donne un exemple très parlant ici. Ce serviteur revient à la maison. Jésus dit, ah non, il va encore continuer à travailler. Et il n'a pas hésité. Et quand il a fini, il dit, voilà ce que vous devez dire. On vous a fait tout ce qui vous a été ordonné. Tout. Quelqu'un dit tout ce qui m'a été ordonné. Tout ce qui m'a été ordonné. Tout. Dites-le encore, tout ce qui m'a été ordonné. Et quand j'ai fait tout ça,
On amène encore autre chose. Je le fais encore. Je le fais encore. Et dans tout ça, je ne fais que ce que je dois faire. Je n'ai pas trop fait. Nous-mêmes, je n'ai pas trop fait. Et je n'hésite pas à saisir le travail suivant. Éphésiens 2:10, nous avons vu cela longuement pendant les 21 jours. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est quand même extraordinaire. Nous avons été créés pour cela. Donc, si vous n'êtes pas en train de les pratiquer, vous gaspillez votre existence. Wow, c'est du non, c'est vrai. La mentalité dans doulos. Le troisième point, c'est ceci. Personne ne nous doit la reconnaissance. Dieu ne nous doit pas la gratitude. Dieu ne nous doit pas la reconnaissance. Il faut évacuer cette idée qui est tellement prévalente dans l'Église. Dieu ne nous doit aucune reconnaissance. Quel que soit ce que vous faites, ce sera toujours inférieur de loin à ce qu'il a fait pour vous. En d'autres termes, il n'est pas débiteur. Nous sommes débiteurs vis-à-vis de lui. Nous pouvons passer notre existence 24 heures sur 24 à travailler pour lui. Nous resterons toujours débiteurs parce qu'il n'y a pas de prix pour le sang qui a été versé pour nous. Vous pouvez estimer que oui, mais bon, j'ai évangélisé 5 personnes aujourd'hui. Tu as versé ton sang pour eux. À toutes les semaines, je suis de service, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Et tu as versé ton sang pour toi-même? Bien-aimés, saisissant ces choses. Ce sont des réalités de la vie chrétienne que des générations précédentes comprenaient. Et qui a fait en sorte que des hommes se sont levés et ont annoncé l'évangile dans leur génération avec entrain, avec vigueur et ont eu des résultats. On servit le Seigneur avec acharnement. On prit des risques, on fait des sacrifices et tout ce que vous voulez. Les choses qui aujourd'hui nous semblent anathèmes. Nous sommes bien loin de la pensée chrétienne en la matière. Nous avons été élevés sous un régime de bénédiction de Dieu t'aime qui ne correspond absolument pas à la réalité. Et donc nous vivons des vies insignifiantes. Nous prenons plaisir dans des choses futiles et éphémères. Et nous n'avons pas de foi réelle, de confiance dans le Seigneur. Nous courons à droite et à gauche comme les gens qui n'ont pas Dieu. Parce que nous ne nous sommes pas soumis à sa pensée. Jacques, Pierre, Jude, Épaphras. Doulos de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ. Et nous, hey, il est mon ami. Donc, je vous ai dit que le troisième point, c'est que Dieu ne nous doit aucune gratitude, aucune reconnaissance. De temps en temps, le Seigneur vient vous envelopper et il vous dit merci pour ce que vous avez fait. Vous êtes Seigneur. Pourquoi c'est important? Parce que même la récompense qu'il nous offre, il nous fait la grâce de nous donner des conditions pour l'obtenir. Mais c'est une grâce déjà qui nous permet de l'obtenir parce qu'il ne nous doit rien. Notez cela, aucune gratitude ne nous est due de la part de Dieu. Il ne nous doit rien, c'est à nous de chercher à lui plaire. Et j'avais dit au tout début que la première chose, c'est de chercher à plaire à Dieu. Plaire à Dieu avec notre service. L'apôtre Paul dans Galates 1:10 dit ceci. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et beaucoup de gens vont prendre ce passage pour dire, il faut pas faire ce que le pasteur te dit. C'est à Dieu seul que tu dois plaire. N'importe quoi. Le quatrième point, bien aimé dans la mentalité du serviteur, c'est de comprendre ce que je vous ai répété depuis, que nous ne méritons aucune récompense. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Que si vous voulez vraiment servir de telle sorte à avoir une récompense, vous devez considérer que vous ne la méritez pas. Vous devez considérer qu'elle ne vous est pas due. Elle ne vous est pas due.
1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je n'ai pas à m'en enorgueillir. Je n'ai pas à être fier. Je n'ai pas à prendre la gloire. Je n'ai pas à considérer que regardez ça, c'est grâce à moi. Nous reconnaissons entre nous les humains la qualité du travail que les gens font. Nous reconnaissons la grâce qui est sur la vie des gens et ce que grâce à leur obéissance et sacrifice nous avons reçu dans notre vie. Mais la personne elle-même ne doit pas se pavaner. Si Dieu vous a fait la grâce de vous utiliser puissamment dans un département, soyez reconnaissants. Que Dieu ait daigné vous considérer vous. Au lieu de ça, les gens se plaignent. Mais pourquoi? C'est beaucoup, c'est trop, je n'arrive pas, je ne comprends pas. Aïe! Jésus nous dit que nous devons avoir une mentalité de serviteur. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. En d'autres termes, et il y a deux façons dans la Bible utilise le mot serviteur inutile. La première façon, c'est le serviteur. Oh, ça me rappelle une histoire de Spurgeon là-dessus. La première façon, c'est à la façon utilisée ici. La deuxième façon, c'est dans l'évangile de Luc à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas Luc 7? J'ai trouvé ça à venir. À un moment, oui, justement, l'histoire du serviteur. Oui. Non, c'est Matthieu. C'est Matthieu 25. C'est Matthieu 25. Où le serviteur a enterré le sac d'argent que son maître lui a donné. Et le maître l'a appelé serviteur inutile. Il a été puni. Ça, c'est une acception de cette expression-là, qui veut dire que lui-là, il n'a servi absolument à rien. Il n'a fait rien avec ce qui lui a été confié. Dans cette acception-ci, il s'agit du fait que nous devons nous considérer comme des serviteurs qui n'ont aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite d'abord parce que nous n'avons fait que notre devoir. Nous n'avons aucun mérite parce que de toute façon, ce que nous avons fait de façon imparfaite. Et que nous pouvons estimer que wow, c'est merveilleux, mais quand Dieu regarde de près, il voit toutes sortes de défauts dans ce que nous avons fait. Toutes sortes d'erreurs dans ce que nous avons fait. Aucun d'entre vous ne le sert à la perfection. Nous n'avons vraiment pas de quoi nous vanter. Quand vous commencez à vous vanter, vous préparez votre chute. Et vous préparez votre remplacement parce que Dieu qui voit votre cœur va déjà préparer quelqu'un pour prendre votre place parce qu'il sait que votre cœur est déjà pourri. Enfin, nos cœurs sont pourris à la base, il faut les purifier. Qu'est-ce que cela veut dire quand nous parlons du fait que nous ne méritons aucune récompense? C'est aucune récompense, c'est que nous devons travailler avec une humilité totale. Le sens du devoir est une humilité totale. Et il y a une certitude qu'à la fin, il y a une bénédiction qui va venir. Le serviteur va finir par s'asseoir et manger. Mais d'abord, ce qu'il fait va être testé. Ce qu'il pense va être testé. Ce qu'il dit va être testé. Ce qu'il fait va être testé. Ce qu'il pense va être testé. Ce qu'il dit va être testé. La parole de Dieu nous parle de ceux qui s'étaient mis ensemble et qui se plaignaient, qui disaient à quoi ça sert de servir le Seigneur. Et la parole de Dieu dit que Dieu les a entendus. Il leur a dit, vos paroles ont été dures contre moi. Jésus nous exhorte ici à ne pas avoir des paroles dures contre lui, des paroles dures contre son œuvre, des paroles dures contre le service que nous sommes censés accomplir pour lui. Au contraire, nous devons avoir des paroles de soumission, une pensée, une mentalité de serviteur. Donc Dieu n'a pas à vous rembourser pour quoi que ce soit. Il n'a pas à nous récompenser pour quoi que ce soit. Nous sommes sauvés pour servir. Nous lui devons assez pour le servir avec le restant de nos vies. Et nous avons l'assurance dans 1 Corinthiens 15, 58 que soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et tandis qu'il dit votre travail n'est pas vain. Votre travail n'est pas vain. Donc, travaillez de mieux en mieux. Est-ce que vous voulez prêcher à 3 personnes? Appelez-les et dites-leur, travaille de mieux en mieux. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaille de mieux en mieux. Gagne des âmes. Fais l'œuvre de Dieu. Kakézé. Avec plus de zèle à Bahas, avec plus de zèle, appelez quelqu'un, dis-lui, travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur.
Amen. J'ai noté quelque chose ici pour vous. J'ai dit ceci, nous devons nous éduquer continuellement concernant le grand bien que Dieu a fait pour nous et façonner notre intelligence à réfléchir de façon rationnelle sur notre délivrance et notre délivrance en continu chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous incombe de nous appliquer à méditer et à réfléchir sur tout ce que Dieu a fait pour nous et continue de faire pour nous, afin de développer en nous-mêmes cette conscience de notre devoir vis-à-vis de lui. Cette conscience et cette mentalité de serviteur qui n'aura jamais de sa vie trop fait ou qui ne pourra jamais faire plus que ce qu'il est censé faire. Les gens se permettent de se désister. Les gens se permettent de se déconnecter. Les gens se permettent de démissionner parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit. Vous n'avez aucun droit de ne pas le servir. Bien-aimés, notre mentalité doit changer. En toute honnêteté, nous avons été élevés comme des enfants ingrats et pourris. C'est la mentalité de la personne moyenne qui ne cherche qu'à s'avancer lui-même et qui n'a aucune conscience des devoirs, des responsabilités, aucune gratitude. Et nous amenons cette même pensée perdue de la chute dans le royaume de Dieu. Et Dieu devient pour nous un bienfaiteur, une source de quelque chose, celui que nous pompons en permanence, mais que nous rechignons à suivre et à servir. Bien-aimés, Jésus veut que nous comprenions que nous devons avoir une mentalité de serviteur. Dans ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que nous pensons. C'est à vous de décider, de procéder à ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, la transformation qui est le fruit du renouvellement de l'intelligence. Dieu nous dit clairement, votre manière de penser n'est pas bonne. Vos idées sont erronées. Laissez-vous transformer en acceptant mes pensées et mes idées. Autre point que j'ai noté ici pour vous, c'est que où Dieu et l'œuvre de Dieu est concernée, on ne peut avoir en sens quelqu'un de droit, quelque chose qui nous est dû. On appelle cela en anglais sense of entitlement. J'ai le droit de, j'ai fait ça donc j'ai le droit de, j'ai fait ça donc ils doivent me traiter de cette façon. Absolument pas. Parce que quel que soit ce que nous avons fait, nous n'avons fait que notre devoir. Et bien aimé, vous savez quand Dieu veut vraiment vous utiliser. Je vous ai parlé de maltraitance la semaine dernière. Je bénis le Seigneur. Je ne suis pas maso, mais je bénis le Seigneur. Je le bénis de tout mon cœur. Malheureusement pour vous, vous n'allez pas subir ça à Bauhaus. Donc vous avez intérêt à apprendre à vous laisser transformer par la parole. Je dis malheureusement pour vous parce que parfois c'est dur, mais ça nous change. Durablement. Maintenant, certains ne sont pas changés. Ils deviennent juste amers. Mais en réalité, il n'est pas nécessaire de passer par là. Il suffit de laisser la parole nous transformer. Qui va se laisser transformer par la parole? Amen. Comme d'habitude, il y a ceux qui vont dire oui, il y a ceux qui ne vont rien dire. Mais je sais que personne ne dira non. Est-ce que vous voulez m'aider avec ce message et dire à 3 personnes, tu dois avoir une mentalité de serviteur. Evanson, tu dois avoir une mentalité de serviteur. Ronald, tu dois avoir une mentalité de serviteur. Olivier, tu dois avoir une mentalité de serviteur. Thank you, Lord. Nous sommes en bonne compagnie. Jésus avait une mentalité de serviteur. Epaphras, Jacques, Paul, Pierre, Jude, serviteurs de Jésus-Christ. Nous commençons à comprendre pourquoi ils ont eu un tel succès.
Parce que celui qui considère qu'il est un serviteur est celui qui accepte de travailler et de travailler dur. Pas qui estime que quand c'est dur, oui, mais bon, c'est difficile. Hein? Hey! Vous voyez des gens qui vont aller travailler. Ils vont faire plusieurs shifts, plusieurs roulements. Ils vont faire le roulement de quelqu'un d'autre. Ils ne vont pas dormir pendant 24 heures parce qu'ils sont en train de compter. Ça va leur faire combien de plus à la fin du mois? Et ils vont faire un petit quelque chose dans l'église. Ils vont se plaindre parce que ça leur a pris du temps. Ingrat. Oui, ingrat. Ingrat. Les gens ils vont avoir un petit poste de rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il faut travailler sur ça. Oui, ils sont prêts. Il faut travailler sur ça, ils sont prêts. Il faut travailler sur ça, ils sont prêts. On leur confie une tâche dans l'église. Et ils n'apprennent pas à le faire. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils rament encore. Mais au travail, en 2 mois, ils ont tout appris. Ingrat. Ingrat. Kamenamo zagade. Leido bode deshe. Mango bozeke. Nous ne pouvons pas nous vendre pour de l'argent. Dieu nous a créés pour le servir. Nous déployons toutes nos ressources. Parfois, vous entendez les gens qui, dans l'œuvre de Dieu, ils sont comme ça. Hein? Comme s'ils ne voient rien, ne comprennent rien. Mais quand il s'agit de leurs affaires, de leur argent, de ce qu'ils font pour gagner, tout d'un coup, ils deviennent des savants. Vous dites, waouh, il a une telle capacité. Ingrat. Ils parlent avec une assurance, ils savent, ils connaissent, ils ont pris la peine d'étudier, d'apprendre pour de l'argent. Mais pour toucher une génération et les amener à Christ. Là, non. Hein. 5 ans, vous êtes encore en train de les supplier pour qu'ils apprennent. Bien-aimés, il est temps que nous comprenions. Mentalité de serviteur. Et ça change toute notre manière de faire. Toute notre manière de faire. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire pour vous. J'ai écouté un serviteur de Dieu. Donc les gens s'étaient moqués parce qu'il était tellement dedans, engagé, se donnait tout. Et ils ne voyaient rien se passer pendant plus d'une dizaine d'années. Rien ne se passait. Les gens disaient, oui, il faut que tu ailles gagner de l'argent. Il faut que tu aies ceci. Et ils n'avons rien contre l'argent. Il y a des gens qui ont l'onction pour la prospérité. Nous les bénissons. On a prié pour les gens qui sont orientés vers le business. Mais votre business doit servir la cause de Christ. Pas juste la cause de votre poche. Et un jour, ils sont allés prêcher quelque part et quelqu'un leur a dit, OK, à chaque fois que vous allez dans tel endroit, on viendra vous chercher un jet privé. Et tous ceux qui s'étaient moqués parce qu'ils n'ont pas abandonné l'œuvre de Dieu pour aller chercher de l'argent étaient, ah, Dieu a des moyens de faire. Bien-aimés, servant le Seigneur, nous n'avons droit à rien. Nous n'arrivons jamais à un point où nous avons assez fait. Nous n'arrivons jamais à un point où on ne doit plus rien nous demander. Nous n'arrivons jamais à un point où nous avons trop fait. Jamais. Tant que ce Dieu vous donne le souffle, tant qu'il vous donne la capacité de parler, de penser, de réfléchir, d'agir, cette capacité doit être mise à sa disposition. À sa disposition. Et cette mauvaise mentalité qui nous a été donnée, selon laquelle nous avons nos vies, dans laquelle Dieu a le devoir de nous bénir et de s'occuper de nous. Et après, nous prenons un peu de notre temps et nous faisons quelque chose de petit pour lui, qui ne doit surtout pas trop empiéter sur notre existence. Ça, c'est une mentalité venant de l'enfer. Ce n'est pas la mentalité chrétienne. Dieu ne nous doit rien. Quand vous comprenez que vous êtes un serviteur, partout où vous êtes disposé à servir. Quand vous êtes au travail, vous êtes disposé à servir. Cela va vous guérir de toutes sortes de tendances mauvaises au travail, parce que vous savez que vous êtes là comme serviteur de Christ. Pas comme fauteur de troubles. Bien-aimés, ayons la bonne mentalité. Il y a certains qui ne sont absolument pas dérangés d'être là à l'église semaine après semaine. Je vous ai parlé de ceux qui s'étaient déconnectés complètement de leur église. Leur culte ont repris et les gens ne les ont pas vus. Comment est-ce qu'on peut avoir une église d'un millier de membres et à peine 200 personnes qui se manifestent au culte? Je ne parle pas de Abba House, Dieu merci. Qui se manifestent au culte.
Parce que les autres ne sont pas des serviteurs. Ils n'ont pas une mentalité de serviteur. Ils ont une mentalité de consommateur. Ils vont regarder en ligne. Quand on n'a pas une mentalité de serviteur, on a une pensée très critique. On voit tout ce que les autres font mal. On a toujours un commentaire sur la bonne manière de faire. On a toujours un désaccord avec quelqu'un. Quand on n'a pas une mentalité de serviteur, on peut être dans une équipe, mais on n'est jamais en harmonie avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que nous sommes tous serviteurs de Jésus-Christ, avec nos personnalités différentes, mais nous sommes tous ensemble pour servir notre Seigneur. Quand on n'a pas une mentalité de serviteur, on estime que certaines tâches sont en dessous de notre dignité. Donc, quand on nous les donne, nous avons une mauvaise attitude. Par conséquent, ça ne prospère pas entre nos mains. Quand on n'a pas une mentalité de serviteur, on monnaie constamment son service. Il faut que les gens soient agréables avec nous. Dès qu'il y a un petit désagrément, quand on n'a pas une mentalité de serviteur, on est vite offensé. Vite offensé. Ces gens qui sont tout le temps offensés. Oui, il m'a dit, je vous ai mis en garde contre les doléanteurs. Ce n'est pas un mot français. Mis en garde contre ceux qui ont toujours des doléances. C'est eux le problème. Bien-aimés, quand nous avons une mentalité de serviteur, nos vies seront merveilleusement utiles pour le Seigneur. Parce que rien ne va nous arrêter. Mais cela demande que chacun travaille sur lui-même. Et les chrétiens n'aiment pas travailler sur eux-mêmes. Ils aiment juste qu'on leur donne des prophéties. La parole de Dieu nous fait comprendre qu'à celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé. Jésus nous a beaucoup donné. Il nous a donné sa vie, nous a donné son sang. Bien aimé, beaucoup nous sera demandé. Spurgeon, il avait une phrase qui était tellement bien en anglais. Je vais essayer de vous la traduire en français. Et il disait que certains vivent leur vie chrétienne comme si manger le gras et boire l'eau doux. Certains vivent le christianisme. Non, je vais recommencer. Certains vivent comme si le christianisme, c'était manger le gras et boire l'eau doux. Boire l'eau doux, ce qui est doux et agréable, sans servir du tout. Comme si la religion comporte des privilèges, mais pas des préceptes. Comme si dès que les hommes sont sauvés, ils obtiennent une licence pour l'oisiveté. Et pour eux, ça devient une question d'honneur de magnifier la grâce de Dieu en se tenant toute la journée oisive sur la place du marché. C'est ainsi qu'on magnifie la grâce. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Pour magnifier la grâce, ils sont très soigneux pour ne rien faire. Pour montrer que nous sommes sauvés par la grâce, pas par les œuvres. Donc, ils s'appliquent à ne pas faire grand-chose pour vraiment étayer la doctrine de la grâce. Ils s'appliquent à être aussi non impliqués que possible. Et quand vous leur parlez, mes frères, c'est non, mais nous sommes sous la grâce. Comme si leur pareil, c'est leur oisiveté. Leur désobéissance à l'injonction de servir était vraiment ce qu'il fallait pour bien magnifier la grâce de Dieu. Nous avons parlé hier des gens qui se mentent à eux-mêmes. Nous ne soyons pas de ceux-là. Dans Luc 12, Jésus dit ceci, 35, « Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. » Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis, en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Récompense, bien-aimés. Que celui que le maître trouve en train de servir fidèlement, celui qui le maître trouve bien prêt, bien impliqué dans son œuvre, lui-même va lui dire maintenant, assieds-toi.
Lui-même va se cendre et lui-même va le servir. Bien-aimés, laissons la parole de Dieu nous parler. Et nous cherchons à nous départir des mauvaises pensées que nous avons, de la mauvaise éducation chrétienne que nous avons reçue ou autre. Laissons Jésus nous parler et nous amener à une autre réflexion sur notre existence. Une autre réflexion sur ce que c'est être un être humain, ce que c'est être chrétien, ce que c'est être enfant de Dieu. Une autre vision, une autre perspective, basée sur la parole de Dieu, pas sur la chair, pas sur nos désirs, pas sur les messages creux qui nous ont été enseignés par des gens qui cherchaient simplement à nous faire plaisir. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si je veux encore plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Jésus-Christ. Si je veux encore plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Jésus-Christ. Et je fais écho à ces propos. Si je vous dis des choses que vous allez trouver agréables, et je mets de vous dire des choses qui vont vous mettre au défi de vous laisser transformer, c'est que je ne suis pas un serviteur de Jésus-Christ. Mais bien aimé, ce qui est bien dans des gens comme nous, qui n'ont pas été choisis par un groupe ecclésiastique, mais qui ont vécu sous la pression de l'appel de l'Éternel, c'est que je ne peux que dire ce que je vois dans la parole. Que vous l'aimiez ou pas, nous devons avoir une mentalité de serviteur. Nous devons avoir une mentalité de serviteur. Jésus a dit, considérez, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. En d'autres termes, qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Absolument rien. Toute la gloire lui revient à nous. Même la capacité de faire ce que nous avons fait nous est venue de lui. De quoi allons-nous nous vanter? Vous n'avez jamais été cloué au lit par la maladie. Vous comprendrez à quel point c'est bien d'avoir la force de travailler pour Dieu. Je pensais qu'en sortant ne serait-ce que du premier confinement, en ayant vu la catastrophe qui s'est abattue sur le monde, les chrétiens auraient réfléchi pour dire, mon Dieu, cette vie, elle est bien courte. La vie que j'ai, je vais la consacrer à Dieu. Mais malheureusement, bien aimé, la majorité d'entre nous, nous ne suivons pas l'injonction de Paul de réfléchir. Réfléchir. La première menace passée, les gens ont repris leurs bêtises. What will it take? Qu'est-ce qu'il faudra pour nous amener à un bon sens, à cesser de gaspiller notre existence sur des futilités? Une mentalité de serviteur. Dieu nous fait la grâce de nous offrir une récompense. Mais il veut que cela soit clair qu'il ne nous doit rien. Et qu'au contraire, nous lui devons tout. Et que pour avoir cette récompense, nous devons avoir fermement établi en nous que c'est une grâce extraordinaire que Dieu nous offre quoi que ce soit. Parce que ce qu'il a déjà fait pour nous, nous ne pouvons jamais rembourser cette dette. Jamais. Et à chaque fois que vous commencez à maugréer en vous, à rouspéter bien-aimé, reprenez-vous sévèrement. Et dites-vous, je ne suis qu'un serviteur inutile. Ah, je dois faire ceci, mais heureusement que Dieu m'a donné un cerveau. Il y a des gens qui ne peuvent pas aligner deux phrases. Il y a des gens qui ne peuvent même pas, vous les voyez, votre cœur saigne. On doit leur apprendre comment prendre ça et mettre à côté et faire en sorte qu'il y ait une symétrie parce qu'ils vont le mettre là. Non, mets-le ici. Vous voyez, les éducateurs, parfois, vous êtes étonnés par leur patience. Montrer à un être humain, un adulte, comment poser ces deux côte à côte. Ils n'arrivent pas. Nous prenons tellement de choses pour acquises. Nous sommes tellement peu réfléchis et ingrats. Tellement peu réfléchis. Nous cédons aux impulsions de la chair. Nous cédons aux pensées de la chair, les pensées sataniques. Jésus nous a dit, voilà comment vous devez parler. Voilà comment vous devez penser. Qui va s'appliquer à modifier son état d'esprit, modifier sa mentalité, renouveler son intelligence, s'inculquer une autre manière de voir. Tous les gens que vous voyez qui ont accompli quelque chose de significatif dans le ciel sont des gens qui se sont éduqués, qui ont pris les choses à bras le corps, qui ont dit, je vais changer ma manière de penser, je vais changer ma manière de voir, je vais me mettre en accord avec la parole. Maintenant, je vais déloger de l'intérieur de moi ces idées, ces pensées, ces attitudes qui sont contraires à la parole de Dieu.
Megamari babasake. Et c'est wouh, gloire, alléluia, wouh, wouh, que nous affectionnons tant dans le monde charismatique ne nous amène nulle part. Ce sont des pansements provisoires qui nous donnent un peu de joie pendant 2 jours. Mais quand les choses reviennent, quand les pensées reviennent, quand l'ennemi revient, la majorité des gens sont démunis. Il y a un changement de mentalité. Votre mentalité conditionne votre existence. Il y a un changement de mentalité. Quand nous considérons que nous sommes un serviteur, nous considérons que nous devons servir avec excellence. Excellence. Pendant des années, les gens voulaient m'imposer leur manque d'excellence. Ils disent non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils reviennent, mais si pasteur valide. Parce que pour eux, pasteur est l'obstacle. Ils ne comprenaient pas que leur médiocrité est l'obstacle. Et leur refus d'avoir une mentalité de serviteur qui fait un travail excellent pour son maître. Bien-aimé, ayons un esprit d'excellence. Il n'y a aucune récompense pour les gens qui sont désinvoltes avec l'œuvre de Dieu. C'est un manque de respect pour sa personne. C'est un manque de respect. Chacun de nous, si on nous demandait de présenter un travail pour lequel nous serons jugés, et si nous sommes validés, nous allons avoir des prix financiers très conséquents, chacun va s'appliquer. Chacun va s'appliquer, mais je peux vous assurer que la récompense que Dieu offre à ses enfants est infiniment, à ceux qui le savent, est infiniment supérieure à tous les prix que vous pouvez obtenir, toutes les augmentations de salaire que vous pouvez obtenir, toutes les promotions que vous pouvez obtenir. Mais je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce matin pour voir, pour saisir, pour comprendre, pour qu'il y ait réellement un changement d'attitude. Un changement de mentalité et de pensée. Nous allons élever nos voix et nous allons commencer à prier.